Voyage, bienvenue dans mon nouveau podcast, ici c'est Mathieu, le steward, j'espère que vous êtes en pleine forme. Il y a quelques semaines, quelques années, j'enregistrais des vidéos avec des personnalités, des personnes, alors que vous connaissez ou que vous connaissez pas d'ailleurs, c'est pas forcément des stars, c'est des gens que j'aime énormément, ou qui ont des choses à me raconter en termes de voyage. Et là c'est Alex Good, pour le coup vous le connaissez, comédien, acteur, animateur télé, il est très rigolo et on a fait une petite vidéo assez chouette où on parle de voyage parce que lui il vit entre Las Vegas et Paris, donc le voyage ça lui parle. Il m'a demandé de lui ramener un Totoro de Toronto. C'est pas facile à dire, mais j'ai réussi à le dire. Il a été hyper chouette. On s'est posé dans un petit café, on a parlé voyage et ça tombe bien parce que c'est le thème de ce podcast. On parle de voyage ici. Voilà. Bah écoutez, bon voyage. Enfin voyage, ça fait beaucoup de voyages, j'en ai marre. Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui avec Alex Good. C'est moi, c'est toi. À Ça va? qui j'ai ramené Mais c'est incroyable. Non mais franchement, génial. un Totoro de Toronto. C'est ça qui était, tu vois, Exactement. c'est le challenge, c'est ça. Jeu de mots. Toronto. Faut le dire 20 fois de suite. C'est pas facile. Rototo. Oui, ça finit comme ça. Il vient tout droit de l'autre bout du monde. Et tu sais du qu'il vient retourner Canada. en plus. Ah bah oui, parce que toi tu vis pas. Bah oui. Enfin, tu vis un peu partout. Oui, je vais à Paris, Las Vegas. C'est pas, non, c'est pas partout non plus. J'ai vécu un peu à Tokyo, mais il y a très très longtemps, il y a 20 ans. Eh ben écoute, il est pour toi. Eh ben génial, je te remercie beaucoup. Totoro qui m'a permis de visiter les chutes du Niagara, Oui, qui m'a j'ai vu permis que de t'as eu un faire peu de tout mal. plein de choses. J'ai Un fait peu de le mal tour trouvé. du Canada Voilà. pour trouver ça. Et t'as fait du tort, Tortoro. Ouais, Tortoro. Tortoro, dis Voilà. donc. Qu'il est mignon. Alex Good, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Alex Good, Oui, il y en a on t'a beaucoup, vu hein. énormément à la télévision, tu es Oui. comédien, tu es fan de sport, de jeux vidéo, Oui. tu fais du théâtre, C'est tu vrai es aussi. réalisateur, tu Voilà. es auteur, Oui, enfin tu as fait plein de choses. On va parler un petit peu de voyage bon, ensemble, d'accord. c'est un peu la thématique Bien sûr. de cette chaîne. Je voulais faire une phrase un peu bateau, genre ta vie est un voyage, parce que tu as voyagé dans plein C'est de vrai. domaines, de trucs, de machin. C'est vrai. Moi, je vais surtout te poser la question, est-ce qu'il y a un voyage dans ta vie Oui. qui a bouleversé ta vie, justement? Un voyage que tu n'oublieras jamais? Écoute, oui, il y en a, le truc c'est qu'il y en a plein. Ouais. J'avais adoré le Japon. Tu sais, je voulais rester pour travailler, j'avais même trouvé un contrat. Et en fait, mon employeur s'est fait virer avant de me signer mon contrat. Donc du coup, je ne suis jamais resté. Ballot. Je pleurais dans l'avion du retour de Tokyo. Je pleure parce que j'ai vraiment adoré le Japon. Mais un truc un peu plus récent, quoique c'était déjà il y a 10 ans, j'ai fait Pékin Express. Ouais. Et du coup, je me suis retrouvé aux Philippines. Et je dois te dire que ces gens, ils n'ont pas beaucoup de sous, hein, et c'est très très pauvre. Et en fait, tu t'aperçois que ces gens-là sont beaucoup plus heureux que toi dans ta vie consumériste, hystérique. Ouais. Tu vois, et j'avoue que ça m'a complètement, ça m'a fait un break où je me suis dit mais ça suffit quoi. Tu vois, on râle parce que le téléphone est en panne, parce qu'on n'a pas de truc et tout. Et tu vois tous ces gens qui n'ont pas de toit souvent, qui quand il pleut, on appuie chez eux de ça et quand tu les vois, ils sont adorables avec un sourire incroyable. Et du coup, je me suis dit ok, on est vraiment tous devenus complètement cons. Et ça m'a fait un petit choc. Un peu tilté, Je te dirais ça comme truc en dehors des trucs les plus beaux que j'ai vus. En tout cas, c'était plutôt humainement, c'est plutôt ça qui m'a un peu. Voilà. Ouais. Je me rappellerai toute ma vie de ce voyage. Alors là, tu me dis les trucs les plus beaux que tu as vus dans la vie. Si tu fermes les yeux une seconde, c'est quoi l'image qui te vient en tête? La première? Bryce Canyon, j'ai envie de te dire, mais parce que j'y vais tout le temps, c'est à côté de chez moi, Ouais. Las Vegas. Alors tout le monde te dit, il y a Antelope, qui est magnifique, Antelope Canyon, si vous ne connaissez pas, c'est ce qu'on voit dans les films, tu sais, Ouais, avec ouais, la roche ouais. arrondie, rouge C'est et tout. beau ça. C'est à côté de Horseshoe Bend, qui est un espèce de truc qui ressemble à un fer à cheval, d'où le nom Horseshoe fer à cheval, à côté du Grand Canyon, à côté de Zion. Tout ça, c'est tout proche de Las Vegas. Et donc quand j'ai des gens qui viennent, c'est comme ça que sont les gourdes. D'ailleurs, j'ai amené Sarah Mortensen qui m'a dit, tu devrais avoir une gourde. Je lui ai dit, j'ai fait un Alice Gourde, elle m'a fait, c'est drôle, tu devrais faire ça. J'ai dit, bon, Eh ben peut-être. vas-y, je le fais. Voilà. Et Bryce, pour moi, c'est le plus beau de tous ces parcs Ok. qui sont près de Las Vegas. Il faut y aller très tôt avant que le soleil se lève. Je veux dire, ça il fait super chaud, non? Alors, non, parce que l'hiver, c'est sous la neige. Bryce, l'hiver, c'est sous la neige. C'est éloigné de Las Vegas, c'est en Utah. Ok. Et en fait, si tu veux, il y a un coin qui s'appelle Sunrise Point, lever du soleil, Ouais. le point du soleil. Donc, tu y vas très tôt avant que le soleil se lève. Donc, souvent, c'est très tôt là-bas, c'est vers 5h30 du matin. L'été, tu y vas et là, le soleil se lève et dessine en temps réel les montagnes qui sont des montagnes un peu comme des stalagmites, un peu, mais géants. ouais, Tu vois, Bryce, c'est magnifique. Et voilà, donc c'est un coin que j'adore, que je trouve sublime et j'y vais tout le temps. Un autre voyage que tu as fait dans ta Ouais. vie, 2015, si je dis pas de bêtises, tu es papa? Ah oui, ça c'est même pas un voyage. Ça c'est ta vie en fait. Ouais. C'est plus un voyage, c'est l'aventure, c'est le bonheur. C'est pas facile tous les jours, hein, mais c'est non, c'est assez génial. Voilà, j'ai une chance absolue. L'année prochaine, on va fêter
Avec mon ex-mari, on va faire une grande fête pour nos 100 ans. Oh. Parce que moi, j'aurai 50 ans, mon Ouais. ex-mari 40 et Elliot 10 ans. Ah, trop mignon. Donc on va faire une grande fête tous Chouette. ensemble avec tous nos amis, notre famille. Tu pourras Ouais. venir, tu peux Avec plaisir. Mais voilà, donc oui, non, c'est une aventure incroyable. Écoute, c'est le bonheur de ma vie. Je pensais pas franchement que ce sera à ce point-là, mais c'est vrai que quand ce petit bout de vie arrive, tu veux d'un seul coup, tous tes trucs, tout change en fait. Parce que nous, notre vie, c'est quand même très souvent auto-centré. Tu vois, quand tu es un artiste, c'est ma carrière, il faut que ça marche, machin. Et j'avais jamais eu peur avant. Maintenant, j'ai eu un peu peur depuis que j'ai toujours peur, il faut que ça marche. Il Ouais. faut que j'ai de nouveaux projets, une espèce de boulimie de projet en me disant ah, mon Dieu, il faut que je lui assure une vie tranquille à vie, tu vois. Ouais. Voilà, donc tu découvres ce truc-là, tu découvres la transmission. Et puis nous, on a de la chance. Je veux dire, il est hallucinant, le gamin. Il est absolument génial, Elliot. C'est vraiment. Voilà. Un autre voyage dans lequel tu es depuis 2019, Oui. c'est Ménopause, une pièce que oui. tu as coécrite. Oui, c'est pas moi qui vis ma ménopause. C'est non, pas mais- le voyage personnel, la ménopause. Ça aurait pu être Andropause et puis tu aurais pu parler Oui, de. oui, aussi, mais je vais le faire après là. C'est l'histoire Ça y de est. 4 femmes qui n'ont rien à voir en commun, Ouais. qui se connaissent pas, qui n'y a rien, qui se rencontrent dans un magasin Exactement. et qui ont un point commun, c'est la ménopause. Et on parle un petit peu du tabou autour de tout ça. On essaie d'éclater un petit Exactement. peu le tout. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Écoute, on avait lancé ça avant le Covid et puis le Covid nous avait stoppé net. Ouais. Déjà en une espèce de succès incroyable. Alors maintenant ça marche encore mieux là. On a lancé ça le 13 juin. Là on est en train de prolonger jusqu'à la fin de l'année prochaine. Tu vois. Donc c'est très très rare en théâtre Ouais. que des choses comme ça se produisent. Bravo. Donc on a beaucoup de chance. Écoute, c'est génial avec les interprètes qu'on a. Marion Posta, Dominique Magloire, Patricia Samuel, Marianne Vigues, Isabelle Ferron. Et puis maintenant des remplaçantes, Karine Anton, Isabelle Turchfeld, Virginie Brague. Voilà, je pense que j'ai oublié personne. Voilà, qui jouent à tour de rôle ces 4 femmes. Et c'est incroyable la chance qu'on a d'avoir ce spectacle parce que tous les jours, ça fait une standing ovation avec les femmes et les hommes. Trop Parce bien. qu'on a de plus en plus d'hommes qui viennent, qui sortent en te remerciant. Et c'est un truc de dingue. Je t'avoue, franchement, là, on est même en train de travailler sur d'autres versions. Enfin, c'est assez incroyable. Donc, on est tous très contents, évidemment. Tu vois, ça a été très compliqué à remonter. Personne ne voulait me suivre. On y allait avec Jordan et Charlotte, qui sont 2 amis à moi, et qui ont mis des sous, et quelques autres potes à moi qui ont mis des sous. Ok. Et bon, finalement, tout le monde est content. Ils vont tous se rembourser, gagner beaucoup d'argent avec cette histoire. bien. Mais c'est surtout qu'on est très heureux de rendre les gens heureux. Tu vois, parce qu'en Ouais. ce moment, quand même, Ah oui, une espèce si tu d'ambiance regardes un le petit monde, peu, c'est quand même un peu complexe. Hein, tu ouais. vois. C'est pas simple. Et donc là, pendant 1h30, les gens décrochent complètement. Ouais. Ils se concentrent sur l'humain, ce qui est après tout le plus important. Et ressortent de là très heureux. Et donc, nous aussi, par ricochet, tu vois, moi j'y vais tout le temps, alors que le metteur en scène, normalement, une fois que tu as fait le spectacle, voilà. Pour moi, je change des vannes tous les jours. Ah ouais. Ouais, je tiens toujours à ce que les filles soient au taquet. Ouais. Donc, je mets une vanne par jour. Et t'as J'en quoi? T'as un change petit une. carnet, un petit truc pendant que tu observes Non, ou tu retiens? En et, fait, je préviens souvent la nana concernée, Ouais. pas les autres. Ah. Tu vois, comme ça, je change une petite Et ça vanne. crée un Tout le monde est aux petit, aguets tous les jours. Voilà. Après, parfois, ça floppe lamentablement, comme souvent avec mes vannes. Mais du coup, je ne la garde pas et j'en mets une autre. Voilà, jusqu'à ce que maintenant, t'imagines, après tous les shows qu'on a fait, maintenant c'est au cordeau, tout est drôle. Ah mais c'est trop bien. Oui, du J'espère. coup, le texte d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le texte. Ah bah rien à d'aujourd'hui. voir. Rien à C'est voir. plus la même histoire. Alors Ben non, c'est mais c'est pour ça que les gens, c'est content de revenir. Non mais les mecs, on y vient là. J'y travaille du coup. Ah. On va peut-être faire un spectacle qui sera après ménopause. Voilà. Toute dernière question avant que je te laisse repartir avec ce Mon Totoro. petit Totoro, je vais en prendre soin, je peux te dire. Bah, j'espère Il va bien. refaire 10 000 km dans l'autre sens, dis donc. T'as fait plein de trucs formidables. beaucoup voyagé, quand même. Bah oui, mon petit père. Qui moi, en tout cas, enfin, je trouve ça formidable, que ce soit en télévision, que ce soit sur scène. Où est-ce que c'est quoi ta clé du succès, la clé du bonheur? C'est quoi ça a été quoi ta petite recette pour y arriver ou tenter d'y arriver? Bon, déjà, c'est de toujours faire des choses que j'aurais envie de voir ou de faire. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, parfois on m'a proposé des trucs et je dis bah non. Tu vois, des pièces, des machins. Et bah Ça non, ne m'excite pas, c'est pas. j'ai pas envie de le voir, donc je le ouais. fais pas. Tu vois, Ok. de jamais me compromettre à me dire pour l'argent ou pour un truc, je vais faire ça. Ça m'est jamais arrivé. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est j'essaye toujours, si tu veux, dans ce que je fais, parce que j'ai un truc qui m'exaspère, c'est le monde dans lequel on vit, me rend fou. Ah merde. Non, mais ça me rend fou. Et donc j'essaye avec un espèce de credo qui dirait différent, c'est normal. Tu vois, toujours essayer de m'engager contre des trucs. Tu vois. J'ai fait mon coming out, j'étais le premier en télé à le faire avec un Ouais. enfant. Ouais. Voilà, je l'ai fait. J'ai fait un spectacle sur le handicap qui s'appelait Timéo. Tu vois, j'ai fait Oui. voilà, la ménopause qui parle d'un tabou. La ménopause, ça me gonfle. Oui, C'est un là, on tabou, n'en tu parle vois, pas. voilà. C'est pas. Tous ces trucs-là me gonflent en fait. Ouais. Donc c'est pareil quand je m'engage pour le refuge ou des causes comme ça, c'est juste que j'en ai marre que tout le monde se chie sur la gueule en permanence. Ouais. Ça me rend hystérique. Donc j'essaie de faire des trucs qui rendent les gens un peu heureux et qui surtout, tu vois, quand ils sortent, vont se faire dire « Ah, merde, peut-être qu'on a été un peu con ou peut-être qu'on Ouais. voit pas bien les choses comme il Sans faut les les faire voir. » culpabiliser, mais plus pour les faire. un Ouais, peu c'est la même raison pour réfléchir, laquelle, tu vois, et je reçois assez fréquemment des menaces de mort, par exemple. C'est sur les réseaux sympa sociaux. ça, dis donc. Mais je réponds toujours. Ah. Oui.
Je réponds. Je dis, C'est vrai que écoute, les gens ont tendance à dire non, je réponds pas, je laisse de côté. bah oui, non en fait, alors moi je réponds. Ouais. Quand on dit je t'aime pas, je dis bah très bien, tu as le droit de pas m'aimer, alors pourquoi? Parlons-en. Tu vois, ou quand on dit. Non, rien. Par exemple, contre la GPA, évidemment, comme j'étais le premier, j'ai reçu bah, des milliards de t'as missiles essuyé plâtre. thermonucléaires globaux, si tu veux, Ouais. et ça continue d'ailleurs très régulièrement. Mais donc on en parle, tu vois. Et souvent, c'est ça qui est assez amusant quand même, c'est que souvent avec le dialogue, en fait, tu arrives à retourner les gens. Et c'est ça qui nous donne encore foi un peu en nous, tu vois, et un peu en l'humanité, un peu en ce qu'on peut être. Parce que bah, si tu oublies que ne pas parler c'est possible en fait, et que donc tu peux parler, ça va beaucoup mieux. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que dès qu'il y a quelqu'un qui en face de nous n'est absolument pas d'accord et qu'on touche à des valeurs, Ouais. ça peut être très compliqué. Mais leur dire que c'est des gros cons, ça sert à rien. Bah, On va aller exactement, en discuter avec eux en fait. Et puis tu peux comprendre. Regarde, moi par exemple, je suis pas du tout croyant. Ouais. Mais alors vraiment, Pas du tout. Non, je trouve que la religion crée beaucoup plus de problèmes qu'elle ne crée de bonnes choses. Mais je comprends très bien les gens qui sont croyants et qui ça fait du bien. Mes deux meilleurs amis, il y en a un qui devait être prêtre, qui a fait une aumônerie, tu vois, j'étais avec lui encore hier soir, ami d'enfance, machin, et on se comprend, tu vois, même. On a petit à petit accepté les différences, sur le fait que moi je sois homo, au début ça m'a un peu choqué, tu vois, enfin, plein de trucs comme ça, et maintenant ça va très très bien. Et je trouve que c'est ça le truc, c'est qu'il faut accepter l'autre, et puis tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec toi. Mais on est dans un monde aujourd'hui où si t'es pas d'accord, t'es un connard. Bah, c'est radical quoi. Mais enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Donc je suis motivé dans l'espoir de, tu vois, quand les gens sortent de ménopause et qui me disent mais c'est génial, on va en parler à tout le monde, et t'as raison, c'est plus un tabou, patata, je me dis bah ça y est, mission accomplie, tu vois. Quand je vois des hommes qui sortent et qui disent à leur femme mais chérie, je serai là, Tant mieux. Voilà. T'as sous-entendu, peut-être- et attends mec, quoi avant t'avais pas avant prévu d'être là? Oui, c'est ça. Non mais c'est quoi l'histoire? Tu t'en foutais en fait? Eh bah, trop Mais toi, bien. c'est pareil, tu as envie de voyager aux gens. Ouais, bah oui, ça peut être le Malgré- voyage, c'est apporter malgré le les sourire, turbulences. malgré les turbulences, parce que les turbulences, on le Tu sais que moi rappelle. j'avais peur en avion avant. Et alors, il s'est passé quoi Alors, qu'est-ce qui s'est Bah, passé je entre pense le que moment j'ai eu tous les trucs que tu peux avoir en avion et je suis encore là. J'ai eu le moteur en feu, l'atterrissage raté, le toboggan pour sortir. Ah oui, d'accord, Ah oui, t'as eu tous les cas de l'alerte à la figure, bombe. Ah mais j'ai tout eu. Mais je prends l'avion tellement souvent. Et tu es toujours là Et je suis toujours là, donc du coup j'ai plus peur. Ah bah voilà. Tu vois, mais c'est génial. Ah, faut qu'on vous mette dans des avions Exactement, qui mais- font peur. Voilà. Voilà. Et tu dis, ah bah tiens, ça va. Ah, j'ai eu un truc une fois terrible, mais ça, j'ai eu ça qu'une fois. Ouais. Et je suis incapable, quand les gens me demandent le nom, je sais que c'est un nom. Tu sais, c'est quand tu as un avion qui est passé, Ouais. donc qui a laissé une espèce de traînée, Ouais. et toi, ton avion arrive et d'un coup, ça fait genre. Oui, alors c'est. Ça fait un truc alors, énorme. attends, Ah, et c'est c'est pas une long non turbulence de ciel clair. Non, c'est une turbulence de traînée. Pas de traînée. Une turbulence de traînée. Non, Espèce de grosse si, traînée. ouais, c'est ça. Ah là là, ça. C'est un nom. Oui, mais oui, non, mais c'est. Et ben ça fait un effet. De 6. Dites-nous dans les commentaires Voilà. le nom de la turbulence en question. Mais celle-là, c'est horrible. Ah bah oui, parce que ça. Ah, mais c'est d'un coup. Bah oui. oui, Donc oui. là, tu penses que t'es mort. Mais tant que tu as ta ceinture, ça va, l'avion il va J'ai pas déjà eu tomber. aussi le fou. Eh bah oui. Où tout le monde Bah monte. oui. Ce qu'on appelle communément le trou d'air. Mais les Mais trous alors, d'air comme moi, je ne n'existent bouge pas, tu vois, comme moi, je ne bouge pas, Ouais, ouais. j'ai ma ceinture du début à la fin pendant 10 heures, je ne bouge pas. Je me lève pas, je vais pas faire pipi. Et ben voilà, bah toi tu risques rien. Voilà. Totoro en plus. Je pourrais faire Voici une spéciale. mon Alex Good. Et ben lui, il va aller à Las Vegas, petit père. Ou qu'il est Trop mignon. bien. Chef-d'œuvre, hein, si vous n'avez pas vu Mon voisin Totoro, 1988, Hayao Miyazaki. Exactement, bah du coup je l'ai regardé hier. Ah, tu l'avais pas vu? Mais non, mais alors je me suis un peu endormi parce que c'était le moment t'étais du goûter, fatigué. machin, j'étais Tu avais fatigué. le jet lag du Bah, retour. exactement, donc du coup je vais le regarder prochainement. Et C'est d'ailleurs, très tu prends les mignon. trucs, mélatonine, machin ou pas Non, du tout? j'évite. Ah bah, Alors t'as ça raison. m'arrive quand je vais en Asie, genre par exemple à Séoul avec les 9 heures de décalage, les trucs, les machins. Oui. Parfois, quand on a le retour le lendemain matin et que tu n'arrives pas à dormir de la nuit, je prends un petit cachet de mélatonine. D'accord. Mais j'évite. Non, moi Ouais, mais c'est j'en ai sport, jamais pris. soleil, tout ça, machin. Ah oui, moi je l'ai ouais. jamais pris, je pense que c'est pas bon. L'idéal est de rien prendre. Tu manges bien, tu fais du sport, tu essayes d'aller au lit, tu Ouais, prends le soleil. Et voilà. Après, c'est un petit coup de pouce, ça reste assez naturel. Donc, C'est ce que ça va. Complètement Bon, d'accord avec toi. merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup, Mathieu. À bientôt. On se fait la bise, on se fait la bise. Merci. Allez, un petit bisou. Et à bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, un petit partage et à suivre Alex Good. À acheter une Alex J'ai bien Gourde. dit. Parce que maintenant, les gens m'appellent Alex Gourde maintenant. J'ai du C'est mal. très problématique. C'est très problématique. Non, je t'ai rien. À bientôt. À Ciao. bientôt. Ciao, ciao.